Un frère reçoit un message de Jésus concernant les églises. La nuit dernière, j'ai eu un rêve à propos d'une femme qui a eu 3 bébés. Ces 3 bébés étaient nés en l'espace de 3 mois. Mais cette femme ne s'occupait pas de ses enfants, les bébés n'étaient pas nourris, et on ne s'occupait pas d'eux. Un des enfants était en train de maltraiter les autres, donc j'ai pris les 3 bébés, et je les ai bercés. Je voulais les emmener chez moi afin de les nourrir et m'occuper d'eux. C'est en ce moment même que je me suis réveillé. J'ai commencé à prier à propos de ce rêve, et je dis, « Seigneur, que signifie ce rêve ?» Et je lui dis, « Ce n'était pas normal que j'avais 3 bébés, et qu'ils soient nés en l'espace de 3 mois. Il est aussi impossible qu'un bébé qui vient juste de naître puisse maltraiter ses frères et sœurs. » Et je lui dis encore, « Seigneur, que signifie ceci ?» Et il m'a donné la révélation. Le Seigneur me dit, « Ceci représente les églises, ces églises prêchent mon nom, et les personnes croient en mon nom, et ils sont nés de nouveau, mais au lieu de s'occuper d'eux, et les nourrir, afin qu'ils grandissent et deviennent des vrais enfants de Dieu, on ne s'occupe pas du tout de ces bébés, et personne ne se soucie d'eux. » Alors j'avais compris la parole de Jésus à Pierre, quand il lui dit. Jean 21, 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jésus me dit, « Les églises ne s'occupent pas de mes brebis. Les églises ne s'occupent pas des nouveaux convertis. Elles ne les conduisent pas dans une relation personnelle avec moi. Beaucoup d'enfants commencent très sérieusement à chercher la vérité, mais ils vont à ces églises, ils croient en moi, et ils ont même des expériences, les guérisons. La plupart des croyants dans ces églises ne grandissent même pas, et ils ne sont même pas spirituels, et très peu survivent. La plupart meurent comme des bébés spirituels. Le nouveau-né a besoin d'apprendre et à écouter la voix du maître. Son berger, ils doivent apprendre à faire confiance à moi, à me suivre et non les hommes. Car les faux serviteurs vont te décevoir. Les églises vont t'exploiter parce que c'est ça leur business. La priorité des églises n'est pas le royaume de Dieu. Et elles se soucient moi des âmes qui se perdent. Les pasteurs ils s'intéressent même pas de mes bébés. Ce sont des mercenaires, ce sont des bandits et des voleurs. 2 Pierre 2, 1, 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Un mercenaire n'est pas un berger. Et il ne possède pas les brebis. Il fuit quand il voit le loup arriver, parce qu'il ne s'intéresse pas à elle. Mais le vrai berger est prêt à renoncer à lui-même, et à sacrifier sa vie pour elle. C'est là toute la différence. Non seulement un mercenaire ne va jamais donner sa vie pour les brebis, mais il va plutôt essayer de profiter d'elle par tous les moyens possibles. L'église de Jésus-Christ est devenue un vrai marché. Lorsque Jésus est entré dans le temple de Jérusalem, et a vu des gens vendre et acheter, il a pris un fouet et les a chassés en déclarant : « Toi, Jérusalem! Toi, Jérusalem! Symbole de la fidélité! Toi qui étais la ville modèle remplie d'équité! Tu es devenue une prostituée! » Aujourd'hui, l'Église chrétienne moderne a accepté dans ses rangs toutes sortes de croyances,
et tradition du Nouvel Âge. Cette église prostituée est nécessaire pour aider l'Antéchrist dans la mise en place d'un gouvernement mondial, d'un système religieux mondial, et d'un système monétaire mondial. Parce que l'église apostate accepte l'idéologie païenne dans leur chair, Dieu permettra. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 11. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Cette maison est une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est un fou. Rabbi, je me nomme Zera, et je suis un scribe de ce saint lieu depuis des années. Et j'ai ainsi que mes frères suivi ta mission avec le plus grand intérêt. Nous avons entendu dire des choses très belles à ton sujet, mais ce que tu viens de faire ici nous choque et nous étonne à la fois. Est-ce que tu veux détruire le lieu sacré qu'est ce temple? Le temple n'est pas seulement de la pierre. C'est la maison de Dieu. Et elle ne peut être détruite aussi longtemps que Dieu l'habite. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et tu prétends que tu pourras le rebâtir en 3 jours. Tu as entendu. Mais tu n'as pas compris le sens. Rabbi, dis-toi que je comprends mieux que tu ne penses. Maître, ce scribe était venu dans l'intention de t'accueillir d'une façon amicale. Il voulait comprendre le sens réel de ta mission. Était-il prudent de le décourager si vite? C'est peut-être l'esprit le plus ouvert des membres du Sanhédrin. Ouvre ton cœur, Judas. Non ton esprit. Ouvre tes yeux et ton cœur. Voilà ce que vous devez faire. Et pas passer votre temps à toujours critiquer. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu. N'oubliez pas que critiquer, c'est diriger l'attention sur les autres pour créer des divisions, mais qu'écouter et comprendre nous rapproche de la vérité. J'ai remercié le Seigneur pour ce rêve. Mes frères et sœurs, prenez soin de vous-même. Va chez le bon berger. Cherchez vous-même Jésus-Christ. Demande-lui et il te guidera. Écoute-le et il t'enseignera. Jésus-Christ lui-même est le bon berger. Et il a choisi beaucoup de ses enfants pour prendre soin de ses brebis, de les paître, de les nourrir et de les enseigner à le suivre, d'en faire des disciples, et non des membres d'église. Nous sommes déjà membres en Christ, pourquoi nous devons être 2 fois? Ah, c'est vrai, il croit qu'il faut des membres église céleste, et des membres église terrestre. Jésus nous a bien dit, que le Père leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges. Moi, ce que je vois dans ces églises, ils ne pensent qu'à leur profit, elles s'intéressent pas à ces brebis. L'église est l'épouse de Christ, et pas de l'homme. L'église comme étant le corps du Christ, dont Jésus est la tête, l'homme doit aimer sa femme, comme le Christ aime l'église. Il affirme aussi que tous 2 ne font qu'une seule chair. Il suffit de faire les liens, les époux ne font qu'une seule chair, Christ et l'église ne font qu'une seule chair, un seul corps, l'église est donc l'épouse du Christ, ce que confirme l'Apocalypse, lorsqu'il est question des noces de l'agneau. Aujourd'hui, je désire sincèrement donner un avertissement aux chrétiens, afin qu'ils puissent discerner, si ce qu'on leur prêche depuis le pupitre,
est un véritable enseignement ou pas. Il est absolument essentiel que le peuple de Dieu revienne à la fondation de sa foi chrétienne. Le message de la croix, sinon, il sera continuellement trompé par des prédicateurs, qui peuvent l'utiliser et le manipuler dans leur propre intérêt. L'Église est aujourd'hui nourrie par toutes sortes de mensonges et de tromperies. Il n'y a presque pas de croissance spirituelle, et très peu de maturité pour permettre de discerner ce qui est prêché. Aujourd'hui, nous allons parler des hommes de Dieu, de l'Église. L'Église qui a tué des milliers de personnes. Comment l'homme n'a pas peur d'utiliser le nom de Dieu pour faire du mal et avoir de l'argent pour ses propres besoins? Si l'être humain n'a pas eu peur de Dieu et utilise la parole de Dieu pour subvenir à ses besoins et tromper ces pauvres gens qui viennent chercher la paix, c'est qu'on ne peut plus vivre dans ce monde. La Bible dit malheur à celui qui connaît déjà la vérité. Parce qu'au fond de toi, tu sais que en faisant du mal, en utilisant le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, pour avoir de l'argent et tromper les gens, pour avoir de l'argent et tuer, au nom de Jésus, et de faire du mal, et faire croire aux hommes que tu es bien, et que Dieu t'a choisi pour servir, pour le servir, et tu fais le contraire de ça. J'espère que Dieu lui-même, que tu utilises son nom pour faire le mal là, s'occupera de toi. En Afrique, ils utilisent l'église, alors qu'en dessous, c'est des idolâtres. Ils utilisent les trucs mystiques en faisant croire au peuple que c'est Dieu, Jésus-Christ, qui leur a donné le pouvoir de prophétiser, alors que c'est un esprit de python qui parle. Que Dieu s'occupe de vous. Parce que la même Bible que vous utilisez pour parler au nom de Jésus, chacun sera payé selon ses œuvres. Ça veut dire que tu peux mentir, tu peux voler, tu peux faire ce que tu veux dans le silence, mais tu seras jugé selon tes œuvres, selon tes actes que tu poses. Mais si l'homme lui-même n'a pas eu peur de Dieu et qui utilise la parole de Dieu afin de tromper le monde et faire croire que j'ai fait l'église parce que Dieu m'a choisi, alors qu'au fond de toi, tu sais bien que Dieu ne t'a pas choisi. Dieu ne t'a rien demandé. Il t'a demandé de t'occuper de ta femme et de tes enfants et d'aimer ton prochain comme toi-même. Tu crées l'église, tu prends l'argent des malheureux et tu prends ça pour subvenir à tes propres besoins, alors que l'argent, la dîme, les offrandes sont pour la veuve et l'orphelin, le pauvre qui se trouve dans ton église que tu as fabriqué. Si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe et il a juré de ne plus le faire, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes capables de nous faire du mal. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ça n'étonne personne. Je suis chrétien, je prie Dieu, je prie Jésus-Christ. Et vous prêchez au nom de Jésus. Et vous faites du mal, vous tuez, vous volez, vous violez, vous critiquez, vous détruisez par vous. Le monde est en train de s'assombrir parce que la vérité vous l'a cachée aux gens. C'est pour ça que vous avez tué Jésus-Christ, parce qu'il disait la vérité. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, Dieu va ramener un autre pour venir nous sauver? Eh bien non, que chacun se tienne bien chez lui. Et vous les hommes de Dieu, qui disent que vous êtes hommes de Dieu, qui êtes chez vous, en train de voler au nom de Jésus, mentir au nom de Jésus, critiquer au nom de Jésus, dévaliser, détruire les familles au nom de Jésus, sans même avoir peur du Saint-Esprit, sur qui vous mentez. Si tu veux suivre Dieu, il faut suivre Dieu parce que Dieu t'a choisi. Et si Dieu ne t'a pas choisi, et que tu utilises les idoles pour pouvoir convaincre les gens, parce que l'homme a besoin de voir, que Dieu se souvienne de toi. Parce qu'au ciel, Jésus te dira, je ne te connais pas. Personne ne te connaîtra. Parce qu'il y a des choses astrales
atroces que vous cachez au fond de vous. Vous les serviteurs de Dieu, vous cachez la vérité. Que Dieu vous bénisse où vous vous trouvez. Au lieu de tromper le peuple, vous ne vous trompez pas. Vous ne trompez personne, vous ne trompez pas Dieu. Parce que vous vous trompez vous-même. Tous les actes que nous posons pour faire croire que nous sommes comme ça, nous sommes ceci, nous sommes cela. Et au nom de Jésus, j'ai fait tellement de miracles. Alors que tu sais qu'au fond de toi, ce n'est pas au nom de Jésus. Parce que Jésus, lui, il enseignait la vérité. Et la vérité, c'est de partager ce qu'on a entre nous, les pauvres. Que Dieu vous bénisse. Donc le message que Jésus a donné à notre frère, la signification des 3 bébés, ce sont bien les églises protestantes qui croient avoir la vérité. La vérité, c'est que ça vient des hommes qui n'ont pas été appelés par notre Père. Sinon ils seraient comme nous, en secret et notre visible comme notre cœur. Ces pasteurs qui deviennent patrons, qui sont des faux bergers, le pasteur selon la Bible, est un berger qui a pour mission de paître les brebis, afin de les faire croître, grandir et vivre. Voleurs et manipulateurs, ces pasteurs jouent sur la naïveté et la peur des fidèles pour les asservir. Ils remplacent Dieu en faisant croire aux fidèles qu'ils ont besoin d'un père spirituel. La Bible nous dit, un seul est notre Père spirituel, et c'est Dieu. C'est Dieu qui oint ses serviteurs. On ne devient pas pasteur ou prophète en faisant la théologie. L'Église est devenue leur business et la Bible leur instrument. Jésus-Christ s'est fait pauvre pour servir les hommes. Nous ne devons pas chercher l'amour de l'argent, mais l'amour de Dieu. L'onction change le cœur, et elle découle du Saint-Esprit. L'onction n'est pas un jeu. Ayez une vraie communion spirituelle avec Dieu. Jésus connaît ses enfants et il témoigne d'eux. Ceux qui sont du Seigneur sont connus de lui. C'est donc Dieu qui révèle la vérité des cœurs. Encore une fois je vous dis, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dieu vous bénisse et vous protège.